Adrien rejoint le parti sans culot. Citoyens, citoyennes, on vous court. Des citoyens propres dans une ville propre, nos enfants nous regardent. Pour l'honneur, pour servir, pour la gloire, nous avançons. Je suis un citoyen ordinaire. Citoyen, soldat, frère, père. Citoyen. C'est mon devoir de citoyen. Je n'ai qu'une voix. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Bonsoir à toutes et à tous, les vraies voix citoyennes comme tous les lundis soirs sur Sud Radio. Bonsoir Aurélie Gros. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Stéphane Pellet. Bonsoir Philippe David, vous me parliez de parité la semaine dernière, vous voyez On y est là. Vous voyez, Oui. Attention. Bah non, ça on y est. dérive, ça fait dérive. 4-2, oui. C'est pas tout à fait la parité. C'est un bon score de football, hein. 4-2, ça veut dire qu'il y a eu des buts au moins. Alors, comment ça va ? Ça avance bien là, le sommet citoyen, et puis les associations toujours plus, semaine après semaine. Toujours plus, semaine après semaine, beaucoup d'associations qui nous rejoignent, beaucoup de beaux projets qui vont émerger de ces initiatives, de ce tiers secteur qui est très motivé. Et voilà, nous avons notre marraine du Trophée Citoyen qui nous fait coucou. Merci Cécile de Minibus de nous faire des Merci. bisous en direct. Faut mieux être la marraine que le parrain, ça fait un peu mafieux, hein. Oui, non, mais... Et donc non, ça avance bien, on organise les points d'étape, le sommet citoyen va parcourir plusieurs régions et notamment la première réunion où vous pouvez tous vous inscrire qui est le 9 novembre à Lille pour la loi de programmation santé qui va être co-construite avec l'ensemble des associations santé, l'ensemble des patients, tous ceux qui veulent s'investir pour rétablir notre système de soins en France. Et si vous voulez vous inscrire, deux sites, soit c'est www.sommetcitoyen.fr, soit www.idéal-citoyen au pluriel.fr. Grâce à ça, vous vous installez vraiment dans le monde de la citoyenneté et de l'engagement. Bref, on est des idéalistes, Philippe David. Eh bien, c'est très bien. Le monde ça n'a aucune connotation politique. Le monde ne pourra sauver s'il peut l'être que par des insoumis. Je crois que c'était Aldous Huxley qui avait dit ça, mais aucune connotation Quel politique, engagement. bien évidemment. Allez, au sommaire ce soir, Seine est le fleuve emblématique de l'Île-de-France. La région compte plus de 4000 km de rivières. Leur gestion doit concilier usage de la rivière, besoin de la population et préservation du milieu naturel. L'association Au fil de l'eau qui organise des croisières pédagogiques et écologiques, des passages de rives et des opérations de nettoyage de la Marne et de la Seine dans le cadre de chantiers d'insertion, œuvre pour la préservation et la mise en valeur du patrimoine aquatique en Île-de-France. S'appuyant sur ces deux chantiers d'insertion professionnelle, l'association concilie solidarité et prise en compte de l'environnement. Chloé Dailly, co-directrice de l'association, est avec nous. Un chiffre beaucoup moins réjouissant, 433 136 nouveaux cas de cancer en France en 2023. Dans la lutte contre cette maladie, des femmes et des hommes s'engagent pour être au plus proche des populations et réaliser l'ensemble des actions d'information, de sensibilisation, d'éducation pour dépister et prévenir la maladie, améliorer le parcours de soins, de santé et de vie des personnes malades et de leurs proches, porter la voix des usagers du système de santé auprès des pouvoirs publics et financer et contribuer à la recherche. Ces bénévoles donateurs sont une véritable force de frappe contre le cancer. Alors ce soir à nos côtés, Stéphanie Lefebvre, directrice des affaires générales du comité de Paris de la Ligue contre le cancer, et Valérie Lasquet joignent, artiste peintre, qui sont avec nous pour en parler. Les vraies voix Sud Radio. Et on commence à Stéphane Pellet, on va parler Au fil de l'eau. Avec moi, en fait, oui. Oh, bah, avec moi aussi, hein, oui, vous êtes avec Aurélie, gentil. Mais Philippe. c'est lui qui lit l'intro. A priori. Mais justement, au fil de l'eau, ça pourrait être une expression finalement entre guillemets banale. Ça veut dire tout simplement comme les choses arrivent. Et là, non, pas du tout. Vous avez décidé, vous, qui organisez des croisières pédagogiques et écologiques, donc Chloé Dailly, d'accueillir des gens en situation d'insertion, en parcours de lutte contre le décrochage, etc., etc. Toutes ces personnes, d'ailleurs, si on peut même écouter un petit son sympa. Il y a la navigation, l'animation et l'entretien des berges. En tant que salarié en transition, on fait tout le tour de tous ces trois activités. L'été, on fait des balades sur la Seine et sur la Marne. On a un bateau qui sert de bac. On passe d'une rive à une autre, c'est un service gratuit. Au fil de l'eau, on fait des restaurations, des bateaux qui passent en vitesse. Ça détruit beaucoup des berges et puis après, ça creuse des érosions. On doit ramasser les déchets qui flottent dans l'eau, des manteaux, des couettes, des caddies.
C'est émouvant, non, Chloé Dailly, d'entendre toutes ces personnes qui se sont réinsérées, qui participent aussi à une action extraordinaire pour l'environnement, puisque vous nettoyez, au moment où vous nettoyez, entre guillemets, un peu les parcours de ces personnes. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette aventure ? Oui, tout à fait. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Effectivement, c'est touchant d'entendre mes collègues ou mes anciennes collègues à la radio aujourd'hui. Donc, au fil de l'eau, nous, on accompagne chaque année une quarantaine de personnes en insertion vers un retour à l'emploi durable. Donc, sur des parcours pouvant aller jusqu'à un mois. Et l'idée, c'est de accompagner ces personnes à la fois sur le volet social et à la fois sur le volet professionnel pour justement, au bout de cet accompagnement, de ce parcours, pouvoir s'insérer durablement dans un métier qui leur plaît. L'idée, c'est pas forcément d'aller vers les métiers de l'eau, même si les métiers de l'eau sont passionnants et qu'il y a beaucoup à faire, beaucoup d'offres d'emploi à pourvoir. Mais l'idée, c'est d'aller sur des parcours qui les motivent. Et donc, nous, notre projet, c'est de se dire que les cours d'eau sont des leviers pour l'insertion. Et donc, on va accompagner ces personnes sur de la formation. On a un atelier chantier d'insertion qualifiant. Les personnes vont passer le permis fluvial et puis ensuite donc s'exercer sur des activités telles que des croisières, piloter des bateaux, entretenir les berges, collecter les déchets et même animer des croisières. Donc quand on met le pied sur votre bateau, on met déjà un peu le pied dans le domaine économique, dans l'insertion professionnelle. Comment vous choisissez ceux qui vous rejoignent et combien sont-ils à peu près par croisière ? Alors... Parlez bien en face du micro. Alors, du coup, les personnes qui arrivent chez nous en parcours d'insertion, ce sont des personnes qui ont été orientées très souvent par nos partenaires de l'emploi, donc France Travail, les missions locales, les centres d'hébergement d'urgence, et on accompagne environ 40 personnes par an. Et ensuite, une fois que ces personnes donc sont en situation de travail, elles vont pouvoir accueillir des personnes sur des croisières ou des navettes fluviales ou des passeurs de rive. Pour donner un chiffre, cet été, sur nos activités estivales de passeurs de rive et de croisières commentées, en Ile-de-France, on a pu accueillir plus de 20 000 personnes. C'est énorme. Cet été. Énorme. 4 000 kilomètres de rivières et de fleuves en Ile-de-France, c'est ça ? Oui. C'est énorme comment on arrive à entretenir et à gérer, à nettoyer, etc. Une telle kilométrage, 4000 kilomètres, c'est énorme. Alors je pense qu'il y a du boulot. Hein. Oui, mais il y a déjà comme de bonnes actions qui ont commencé. Il y a de quoi faire et on n'est pas les seuls, et heureusement. Au fil de l'eau, on intervient sur différents cours d'eau, la Seine, la Marne, mais aussi sur des petites rues et des petites rivières dont on entend parfois assez, mais par exemple, on a entendu parler assez récemment de la Bièvre. Oui. Voilà, donc nous, on intervient pour préserver les milieux naturels et aussi lutter contre les phénomènes d'érosion et puis créer ou contribuer à la création de niches de biodiversité. Vous, dans votre commune, il y a un grand cours d'eau qui passe, je crois. Alors oui, j'ai un des plus grands biefs de la Seine qui passe dans ma commune, tout à fait. Et c'est vraiment un enjeu, le nettoyage, etc., des cours d'eau ? Oui, je pense que l'enjeu, au-delà de ça, c'est de permettre aux villes de se retourner vers la Seine, parce que vous savez, les villes ont été construites d'eau à la Seine. C'est ça. Donc c'est ramener les populations, aussi découvrir l'environnement proche de chez eux. Donc c'est un enjeu pour moi de société. Hein. Il faut que tout le monde se retourne vers ces espaces magnifiques. Quelle est la définition d'un fleuve ? Je crois que le fleuve, c'est celui dans lequel se jettent les rivières et qui se jette dans la mer ou l'océan, c'est ça ? Bravo. Absolument. Ouais. C'est pour ça que, par contre, c'est pas tout à fait vrai, parce que permettez-moi de vous le dire, parce qu'on dit qu'il y a 4 fleuves en France, mais il y a plus de 4 fleuves qui se jettent dans l'océan. On prenait la Dour, elle se jette dans l'océan, elle est considérée comme une rivière. Il y aura une polémique dans cette émission. Je peux pas m'en empêcher. Mais donc le fleuve va au-delà de l'administrative, et les cours d'eau, qu'on les entretienne à un endroit ou à un autre, ça fait un lien. Donc voilà, les déchets vont d'un bout à l'autre. Voix citoyen avec Chloé Dailly. On se retrouve dans quelques instants pour continuer à parler de cette belle association. On va peut-être piquer une petite tête, non ? Ce serait bien. Eh bien, écoutez, c'est dans quelques instants. Peu, là, hein. C'est pas grave, on ne sera pas plus mouillé dans l'eau que au-dessus. Hein. Allez, on se retrouve tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet.
Retour des vraies voix citoyennes avec cette première association Au fil de l'eau qui est représentée ici par Chloé Dailly. Vous vouliez réagir, Aurélie Gros? Parce que je trouve que c'est une association qui est tournée vers la navigation et la préservation de berges, et c'est relativement peu commun. On n'en voit pas beaucoup. C'est clair. Voilà. Donc, quels sont, Chloé, vos enjeux du moment? Eh bien, merci pour cette question. Les enjeux du moment sont pluriels. Tout d'abord, nous, ce qu'on essaye de faire en tant qu'atelier chantier d'insertion tourné vers la navigation et les métiers de l'eau, c'est de déconstruire un petit peu les stéréotypes déjà autour de l'insertion, notamment auprès des entreprises, et se dire que nous, on accompagne des personnes qui sont motivées, qui ont des compétences et qui peuvent tout à fait répondre aux besoins des postes qui sont à pourvoir aujourd'hui dans différents secteurs de l'activité économique. Et nous, l'idée aussi, c'est de se dire, cassons un petit peu cette approche CV et lettre de motivation et essayons de faire rencontrer des vrais candidats, des vraies personnes avec des entreprises qui ont des besoins et dans tous les secteurs. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, à peu près 60% des salariés que nous accompagnons sortent dans des emplois tournés vers la navigation ou les métiers de l'eau. Un autre enjeu qu'on a aujourd'hui, c'est aussi améliorer l'inclusion et notamment rendre accessible ou en tout cas faire connaître ces métiers-là auprès des femmes, du public féminin. D'ailleurs, si vous allez sur notre site, donc www.aufildel'eau.eu, vous pourrez voir une vidéo que nous avons publiée récemment, où des salariés témoignent de leur parcours en insertion, des salariés femmes et eux. Donc de leur parcours en insertion. Et puis aussi favoriser l'inclusion auprès des personnes en situation de handicap. Et pour terminer, un de nos enjeux du moment, c'est bien d'avoir des garanties pour maintenir la qualité de l'accompagnement des personnes qui sont en parcours chez nous. Comme je le disais, au-delà du volet professionnel, on a aussi le volet social, et on se rend compte que depuis la crise sanitaire de 2020, on est quand même face à des problématiques sociales de plus en plus lourdes et complexes. Je pourrais en citer quelques exemples, que ce soit la santé mentale, les addictions, la question de la précarité du logement. J'ai vu d'ailleurs que dans une des émissions précédentes, il y avait les bureaux du cœur, et je pense qu'on est sur un sujet qui se rejoint. Là, on est sur des personnes qui sont salariées et parfois elles n'ont pas de logement stable, donc ça pose question. Alors quand même, on peut dire c'est une association très sérieuse. Depuis 40 ans, elle parcourt justement tous ces fleuves et ces rives. Et donc vous avez quand même un enjeu aussi de développement durable. C'est de ramasser tout ce que vous pouvez comme déchets, de regarder comment on peut les trier. Et Dieu sait si il y en a. C'est au fil de l'eau, et ça ouvre un certain nombre de métiers. Vous pouvez quand même nous rappeler les quelques 3, 4 ou 5 grands métiers qui sont derrière tout ça et qui vont peut-être intéresser tous ceux qui poseront une candidature pour venir dans un chantier d'insertion, dans une séquence de découverte. Tout à fait. Alors, le poste à pourvoir chez nous, c'est accompagnateur fluvial polyvalent. Et dans cette dimension, on va donc travailler sur différentes compétences, celle de la navigation, donc le métier de pilote de bateau, le métier de matelot, comment on assure la sécurité, mais aussi le volet technique à bord. On a également le métier d'agent d'entretien de la voie d'eau, qui va lui s'occuper de collecter les déchets, notamment les déchets flottants, et aussi d'assurer l'entretien des berges. Et puis, on a aussi d'autres métiers plutôt tournés vers l'animation, où là, l'idée, ça va être de pouvoir apporter un contenu scientifique et pédagogique à différents publics, et notamment les scolaires. Parlez-nous de l'Ancistrus. L'Ancistrus. Qu'est-ce que c'est que Savez-vous ce que c'est que l'Ancistrus? L'Ancistrus, c'est un poisson qui a la particularité de nettoyer les fonds marins. Et donc l'Ancistrus, c'est aussi le bateau collecteur de déchets de l'association Au fil de l'eau, qui a été acquis par l'association, construit sur mesure, il y a de ça 2 ans, et avec pour objectif de renforcer notre impact sur la préservation des milieux aquatiques en collectant des déchets flottants. Et il s'avère que cet été, on a collecté non-stop, du lundi au dimanche, des déchets dans le canal Saint-Denis. Et pour vous dire, aujourd'hui, on est quasiment à 6 tonnes de déchets. 6 tonnes dans le canal Saint-Denis? Oui. Les déchets, ils sont évacués. Dans les déchetteries locales? Oui, tout à fait.
Donc voilà, on a collecté du plastique, du textile, du verre. Voilà, on trouve toutes sortes de déchets dans l'eau. Et au-delà de la collecte de déchets, on a aussi quand même un gros volet de sensibilisation. Parce que si les déchets se retrouvent là, c'est quand même qu'il y a un petit problème. Et donc l'idée, c'est aussi de développer la conscience éco-citoyenne. Mais vous arrivez à faire prendre conscience aux gens que les rivières, les fleuves, les canaux sont pas des poubelles ? Parce que quand j'entends parce que excusez-moi, le canal Saint-Martin, c'est pas l'Amazone, c'est pas le Rhône. 6 tonnes de déchets sur le canal Saint-Martin, je me dis que c'est vraiment une porcherie. Alors c'est le canal Saint-Denis. Saint-Denis, pardon, excusez-moi. Non, je vous en prie. Après, les déchets avancent au fil de l'eau. Voilà, c'est ça. Il y en a quand même qui arrivent de très loin. Hein. C'est le principe d'un fleuve. Non, mais là, c'est un canal. C'est pas un fleuve. C'est ça le pire, c'est que là, il n'y a pas de connexion avec... Ensuite, il y a des effets d'embâcle, c'est-à-dire que les déchets vont être arrêtés par une berge qui va avoir une certaine forme et donc va y avoir un phénomène d'accumulation. Et pour répondre à votre question, nous, on contribue à développer cette conscience éco-citoyenne. Par exemple, cette année, on a réalisé plus de 70 cycles pédagogiques, donc dans 10 classes différents. On est allé proposer des séances de sensibilisation à raison de 5 séances et la dernière se finit en bateau, justement montrer la réalité sur le terrain. Et des enfants de quel âge ? Alors, du niveau primaire. Ah oui. Alors, pour pas qu'on oublie l'essentiel. L'essentiel, oui. Ensuite, vous nous direz comment on peut vous soutenir et quelles sont les formes de dons, d'accompagnement, de bénévolat auprès de vous. Mais avant, juste une question. Cette association, à un moment, avait l'ambition, c'était pas simple, d'être dans toute la France. Est-ce qu'il y a un relais avec d'autres structures dans le même genre? Parce que moi, je suis enfant du Rhône, monsieur de la Garonne, etc., etc. Donc, et vous de la Seine? Voilà. Oui, alors moi, ça va être moins compliqué. Peut-être de la Loire parmi nos auditeurs. Il y a d'autres associations que les vôtres dans ces régions-là qui font aussi un peu ce travail? Alors, il y a d'autres associations, effectivement, ou d'autres structures d'insertion qui, on va dire, accompagnent les à l'emploi en prenant les métiers de l'eau comme activité support. Notamment, il y a un chantier naval en Bretagne. Il y a d'autres associations aussi qui concourent à la lutte contre les déchets dans les milieux aquatiques. Donc, bien entendu, il y a d'autres acteurs et heureusement qu'on ait une pluralité d'acteurs pour agir sur ces enjeux. Et c'est pour ça que là, tu vas appeler. Comment peut-on vous aider pour que vous puissiez être partout en France et pour avoir toutes les infos? On le redit, www.aufildel'eau.eu. Voilà, c'est ça, EU comme Europe. Ouais. Et donc, différentes possibilités pour nous aider. Déjà, juste faire parler de l'association. Donc, allez sur notre site, découvrir nos activités, regarder les vidéos. Vous pouvez ensuite donner, faire un association. Toute la procédure est sur notre site internet. Et puis parlez-en autour de vous, que ce soit dans votre réseau de proximité, des personnes qui sont en recherche d'emploi, mais aussi des personnes qui juste ont envie de s'engager en tant que citoyens sur les enjeux liés à l'environnement. Un de nos enjeux actuels, c'est quand même aussi la transition énergétique sur nos bateaux. Il faut savoir qu'on a une flotte de bateaux, on est propriétaire de bateaux, et qu'aujourd'hui, il s'agit aussi d'aller vers d'autres... Voilà, tous les plaisirs de la navigation, car c'est en parcourant le fleuve qu'on va à la mer, non pas on va comme c'est bien dit, oui, qu'on va à la mer, où là il y a un petit problème de liaison. Donc aufildel'eau.eu, parlez-en, faites des dons, n'oubliez pas que les réductions d'impôts, ça existe, 66% pour les particuliers, 60% pour les entreprises, c'est important de le préciser aux auditeurs. Merci beaucoup Chloé Dailly, co-directrice de l'association Au Fil de l'Eau. De suite, on va parler de la Ligue contre le cancer, un mal qui frappe toujours plus de personnes. Restez bien avec nous, on est vraies voix citoyennes de Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Retour des vraies voix citoyennes avec, comme tous les lundis soirs, Aurélie Gros et Stéphane Pellet. Et ce soir, c'est une association qui s'occupe des victimes d'un mal qui touche des millions de Français, Aurélie Gros. Oui, tout à fait, mais je croyais que nous avions nous avons déjà le cœur, pardon, autant pour moi. Non, mais heureusement qu'il y a quelqu'un qui suit dans cette émission. Non, vraiment. c'était un test. Oui, c'est ça. Nous avons le docteur au moins au téléphone. Bonsoir. Oui, bonsoir.
Bonsoir, Alors, docteur. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Médecins Solidaires. Si. Association qui a gagné d'ailleurs le trophée de l'initiative citoyenne, qui est très engagée, qui permet de lutter contre la désertification médicale, et on a la chance de les avoir au téléphone parce qu'ils ont quelques actualités. Donc bonjour docteur, comment allez-vous? Comment se passe Médecins Solidaires en ce moment? Alors Médecins Solidaires, au départ, c'était un projet un peu utopique et est en train de réaliser notre projet puisqu'on a qui fonctionne. On a réalisé plus de 23 patients, 4500 patients ont déclaré nos centres surtout ne bougez pas, approchez-vous d'une fenêtre. Parce qu'il y a un mot sur 3 qui saute et là on ne comprend pas tout. Oui. Docteur Auboin, vous êtes pas loin d'une fenêtre? Je suis surtout dans la Creuse. Ah, les zones blanches n'existent pas en zone rurale, c'est bien connu. Là, on vous entend un peu mieux. Est-ce que c'est mieux là? Là, c'est mieux. Voilà. Donc, je disais que on a réalisé 23 000 consultations, 4 500 patients déclarés médecins traitants, on a 4 centres ouverts. On vient d'ouvrir cette semaine une deuxième ligne de médecins à Agen, notre centre fétiche, le premier que nous avons ouvert. Et nous allons d'ici la fin de l'année ouvrir un 5e centre dans la Haute-Vienne, un 6e dans les Deux-Sèvres, un 7e dans l'Indre. Et bien sûr, on continue à nous développer en 2025. On a 150 médecins qui sont déjà intervenus dans nos centres et 500 qui se sont inscrits dans notre collectif. Et bien sûr, si on veut arriver à notre objectif, on a besoin de toutes les bonnes volontés et de tous les confrères qui ont envie de s'investir dans ce magnifique projet. Voilà, donc docteur, c'était surtout pour vous faire un coup de cœur parce qu'on sait que vous étiez parmi les trophées donc de l'innovation citoyenne. Vous avez aussi des ordinateurs qui vous ont permis de vous installer. En un mot, vraiment un mot, en quelques secondes, qu'est-ce qu'il vous manque encore et comment on peut vous aider? Donner une adresse internet, par exemple. L'adresse internet, c'est le site internet, médecin avec un s-solidaire.fr. Et ce qui nous manque, c'est que nos confrères nous rejoignent, qu'on ait le maximum de médecins qui viennent participer à notre opération pour qu'on puisse ouvrir de nouveaux centres en 2025 et 2026. Eh bien voilà, l'appel est lancé. Merci beaucoup, docteur Auboin, d'être avec nous ce soir. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Merci, docteur. Merci à vous. Les vraies voix Sud Radio. Et donc tout de suite, on va parler d'une belle association, c'est la Ligue contre le cancer. C'est pas qu'une belle association, c'est surtout une belle histoire. Parce que c'est beau les belles histoires sur Sud Radio, je pense. On aime ça. On parle effectivement de la Ligue contre le cancer avec toutes ces femmes et ces hommes qui s'engagent au quotidien, chaque jour, pour être plus proches des populations, des patients, des aidants. Parce que le cancer, c'est un chiffre aberrant. On a tous des personnes à nos côtés qui sont touchées. On a l'impression que ça se propage. J'aimerais bien que la Ligue contre le cancer s'arrête. Je suis désolée de le dire, mais le jour où justement nous n'aurons plus ces associations, c'est que on aura aussi la maladie, et ça touche des adultes, ça touche des enfants. Et pour que la Ligue fonctionne, et on peut le dire, on a vu toutes ces associations qui sont des services publics, qui remplacent l'État dans toutes ces missions aussi d'accompagnement et aussi des recherches, et la Ligue contre le cancer a le côté aussi recherche. On a des donateurs, voyez, des donateurs qui donnent. D'ailleurs, les auditeurs, on leur dira qu'ils peuvent aussi aller sur la Ligue contre le cancer du Comité de Paris pour donner. Mais il y a des gens, comme Valérie, qui sont artistes, ou du moins elle va nous expliquer pourquoi, tout ça c'est son histoire, qui donnent d'une autre manière, qui donnent des œuvres, qui organisent des manifestations. Donc bonsoir Valérie. Bonsoir Valérie Lasquier-Joigne. On est ravis de vous avoir. Parce que vous avez donné, mais vous avez donné autrement. Alors j'aimerais d'une part que vous expliquiez et aussi nous raconter comment vous en êtes venu à donner de cette manière. Alors j'ai eu une première vie, donc j'étais journaliste et à l'âge de 28 ans, je suis partie faire un reportage à Tchernobyl et je suis revenue avec un sarcome des tissus mous, qui est un cancer de haut grade. Donc, qui m'a valu 3 ans de traitement, donc chimiothérapie, radiothérapie, plusieurs opérations. On a voulu m'amputer, j'ai refusé, et heureusement. Donc ensuite, j'ai vécu dans une bulle, parce que j'avais un décalage avec
avec les jeunes de mon âge qui, eux, pensaient à fonder une famille, à construire leur vie professionnelle. Et puis je me sentais aussi... je culpabilisais par rapport à mes compagnons d'infortune, tous ceux que j'avais vus partir en même temps que moi et au même âge, en fait, avec qui j'avais passé 3 ans à l'hôpital. Et donc je culpabilisais d'être en vie. J'ai eu mon fils, j'ai adopté un petit garçon, seul. Et j'étais dans une bulle pendant 10 ans, en fait, entre ciel et terre. Là, je me suis rapprochée quand même du comité de Paris. J'ai fait de la Ligue contre le cancer. Donc j'ai fait du bénévolat pour exister en vrai un petit peu. Et puis j'ai fait un DU de patiente experte en cancérologie, transformer mon expérience en expertise. Voilà. Et en fait, et aujourd'hui, vous investissez d'une autre manière, c'est-à-dire que vous avez décidé, à travers cette histoire, vous vous êtes lancé dans l'art. Pour aussi vous soigner ou du moins transmettre ce que vous avez vécu, j'imagine. Oui, alors parce qu'en fait, il y a 3 ans, j'ai fait une rencontre extraordinaire avec l'homme qui est devenu mon mari, Olivier, et qui m'a insufflé en fait un souffle de vie et une renaissance. Donc j'ai une petite anecdote. La première fois, il est venu chez moi, il m'a dit « Mais tu es en blanc, on me dirait une chambre d'hôpital ». Et il a mis beaucoup de couleurs dans ma vie. Donc 1 mois après, je vivais chez lui avec mon fils. Je me suis acheté des couteaux, pas des pinceaux, c'était trop doux. Et l'asque est né. Donc mes premières toiles, c'était des sentiments assez entremêlés entre la peine, la joie, puis un soulagement. Enfin, tout était un peu confus. Je savais pas trop ce que je peignais, ce que je faisais. Et puis il y a une sorte de lâcher prise. Donc je peins toujours ce que les mots ne peuvent pas exprimer. Donc aujourd'hui, vous vendez vos œuvres. Oui, j'en vis. Vous en vivez et vous avez décidé de donner 21 œuvres. Alors 21 toiles au comité de Paris de la Ligue contre le cancer. Et d'organiser une vente aux enchères. Qui a lieu donc à l'hôtel de ville de Paris le 14 octobre. Donc j'exposerai mes toiles de 14h à 16h et la vente aura lieu de 16h à 17h. On va écouter Stéphanie Lefebvre qui est avec nous, directrice des affaires générales de la Ligue contre le cancer. C'est très original ce type de don en peinture. D'abord, merci à Valérie pour son engagement. C'est extrêmement important pour nous, les associations, d'avoir en effet des artistes qui se mobilisent. Je rappelle que la Ligue, elle ne vit que grâce à la générosité du public. Donc on a besoin, en effet, de donateurs. On a besoin que des gens s'engagent pour la Ligue. Donc cet événement qu'organise Valérie, il est très important pour nous. D'abord, ça fait parler de l'association. Et puis on espère que on va pouvoir récolter des fonds importants Valérie a choisi un sujet bien particulier qu'elle connaît bien, puisque l'intégralité des bénéfices de cette vente sera reversée à un rallye nautique qu'on organise en partenariat avec une autre association brestoise pour accompagner des jeunes atteints de cancer, donc de 14 à 17 ans, qui vont partir pendant une semaine sur des grands voiliers pour oublier la maladie et la jeter par-dessus bord. Et puisqu'on est dans la mer, le nom de l'association brestoise, ça peut À être chacun son cap, qu'on soutient depuis très longtemps. Voilà, et on organise 2 séjours avec eux. Eh bien, on va continuer à en parler dans quelques instants avec vous deux pour cette initiative. Donc le 14 octobre, vente aux enchères de toiles à l'hôtel de ville de Paris pour aider la Ligue de Paris contre le cancer et permettre à des jeunes malades d'avoir de beaux moments devant eux. Restez bien avec nous sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Retour des vraies voix citoyennes comme tous les lundis soirs de 19h à 20h sur Sud Radio avec notre duo qu'on adore avoir tous les lundis soirs. Donc Aurélie, Stéphane Pellet, Surtout moi. Non, je suis obligé d'être d'une unité totale entre vous et Stéphane pour pas qu'il fasse une crise de jalousie, n'est-ce pas? Mais je ferai vraiment calmement, moi, ce soir. Et on donne la parole à une très belle association, la Ligue contre le cancer, qui a une très belle initiative le 14 octobre avec une artiste peintre. Tout à fait. Et on a Stéphanie Lefebvre, qui est directrice des affaires générales de la Ligue contre le cancer, donc le comité de
Paris. En quelques mots, Stéphanie, est-ce que vous pouvez nous expliquer, voilà, qu'est-ce que vous faites, voilà, votre action au quotidien au comité, parce qu'il y a plusieurs comités de la Ligue. Absolument. Alors peut-être juste un petit rappel pour ceux qui ne connaîtraient pas la Ligue, qui existe quand même depuis 1918, donc c'est une vieille association. Elle est unique. Alors elle est unique parce que elle est constituée en effet de 549 000 adhérents, il y a plus de 11 000 bénévoles et surtout il y a 104 comités en France. Donc on est présent dans tous les territoires de France, même dans les ultramarins. Voilà, donc il y a un comité par département et elle est unique aussi parce qu'on est la seule association aujourd'hui en France à lutter sur tous les fronts de la maladie. Donc on finance la recherche, bien sûr, et c'est la majorité de nos fonds. Depuis 10 ans, il y a 370 millions d'euros qui ont été affectés à la recherche contre le cancer par la Ligue. Donc c'est très important. Mais on a aussi toutes nos autres missions de terrain qui ne sont possibles évidemment parce que il y a tous ces comités départementaux. Donc tout ce qui est information, prévention, dépistage, bien sûr, avec beaucoup d'actions de terrain pour sensibiliser le public. Tout ce qui est société et politique de santé et enfin l'accompagnement des malades et des proches, et c'est ce qui nous réunit tout de suite aujourd'hui avec Valérie qui a décidé de soutenir une cause. Et donc à travers cette mission d'accompagnement des patients et des proches, chaque comité développe plein d'activités, plein d'actions pour les patients. Moi j'ai juste envie de vous en citer quelques-unes, mais qui illustrent ce que la Ligue peut proposer. Tout d'abord, nous aidons financièrement les populations les plus précaires, les familles en grande difficulté. Donc il faut savoir que la maladie a tendance à précariser les familles et donc on se retrouve dans des situations dramatiques. Donc on aide financièrement ces familles fragiles. On a également aussi, pour faire un petit lien avec Chloé, on fait aussi de la réinsertion professionnelle et sociale pour les personnes atteintes de cancer. Donc on a nous au comité de Paris développé depuis près de 10 ans maintenant un service de coaching d'aide au retour à l'emploi pour aider les personnes qui ont eu un cancer. Et c'est pas toujours facile de retrouver sa place, que ce soit retour en entreprise. Il y a une vision négative des employeurs quand après 1 an, 2 ans, 3 ans, ils disent j'ai eu un cancer et ils vous embauchent pas pour ça en disant si jamais il y a une récidive. Bien sûr. Alors évidemment, oui. Il y a une crainte, mais alors évidemment, elles sont pas toutes comme ça, mais les situations qu'on rencontre sont terribles. Et oui, il y a encore un tabou autour de la maladie, donc on est là justement pour accompagner ces personnes. Qu'est-ce que je mets sur mon CV quand j'ai 2 ans de trou? Comment je l'explique? Comment je le justifie, etc. Donc nos coachs, on a là aussi 15 coachs bénévoles que je remercie encore une fois le bénévole partout à la Ligue, qui sont là pour accompagner ces familles, en situation. Et alors le comité de Paris, vous avez des projets parce que pour accueillir toutes ces personnes, pour venir vous voir, aujourd'hui vous êtes situé où? Et je crois que vous avez un projet qui demandera plusieurs dons, mais vous avez un projet à terme pour être encore plus proche des populations. Oui, on a des bureaux aujourd'hui qui manquent un peu de chaleur, on trouve. On est situé dans le 13e et en plus dans l'organisation du territoire parisien aujourd'hui. Il y a d'autres avec lesquelles on travaille en étroite collaboration entre la Maison Rose, l'atelier Cognac-Jet ou l'Institut Raphaël. Et dans le nord de Paris, il n'y avait rien. C'est un peu le désert. Et donc, la Ligue contre le cancer de Paris a décidé de déménager dans le nord de Paris pour se rapprocher finalement des publics les plus défavorisés, les plus précaires. Nous permettre aussi d'accompagner en liaison avec le comité 93 toute la petite couronne du 93 pour proposer notamment tous nos soins de support, les développer, en créer des nouveaux. L'idée, c'est vraiment d'avoir une approche holistique du parcours de soins. Donc on va dans ces nouveaux locaux qui sont en train d'être achetés, 900 mètres carrés dans le 19e. On souhaiterait évidemment proposer tous ces soins de support à un public le plus large possible. Mais ce soir, on est réunis autour d'un événement à l'Hôtel de Ville de Paris. C'est ça, le 14. Donc ça va être un moment extraordinaire. Tout le monde peut venir, j'imagine, à cette vente aux enchères, Valérie. Il faut que tout le monde vienne. Il faut que tout le monde vienne. Alors les auditeurs, et alors qu'est-ce qu'ils vont? Alors ils achètent des œuvres. Alors des œuvres magnifiques. Des très belles œuvres. Voilà. Hop. Je suis bien là. Ah oui, on vous voit bien. Alors, c'est pas le format réel. C'est pas le format réel. C'est une photo. C'est 80 par 100. Une photo en impression, sur imprimante. Donc, ça n'a rien à voir avec la réalité, mais c'est des belles œuvres. Donc, tout le monde peut venir. Et qu'est-ce qu'il y a des choses à gagner aussi? Il paraît que vous avez des partenaires. La chaîne hôtelière française Hôtel et Préférences offrira un cadeau de 2 nuits dans un établissement prestigieux, donc à l'enchère la plus importante de la vente. D'accord, un très bel hôtel, quoi. Un très très bel hôtel. Bon. Philippe est intéressé? Non. Tu vas aller à la vente aux enchères? Si je peux y aller, j'irai. Une question. Est-ce que quelque part, ça vous a servi de thérapie, la peinture? Évidemment. Et de renaissance.
sans la peinture, vous seriez pas ce que vous êtes aujourd'hui, parce que Non. vous êtes pétillante, vous dites j'ai rencontré l'amour, je vais très bien, et ça prouve, vous donnez énormément d'espoir. Donc je vous le dis franchement. Mais c'est le but, mais en fait, pour toutes les choses difficiles qu'on traverse, c'est la résilience. C'est la résilience. Vous le vivez avec tous les malades que vous croisez, Stéphanie? Tous, je sais pas, chaque patient est... Avec beaucoup. Oui, beaucoup, mais après, Valérie, elle a un courage incroyable. Voilà, et c'est bien qu'elle soit patient expert, parce que du coup, elle peut transmettre son expérience, c'est aussi l'intérêt de ça. Et voilà, et son courage, sa force, sa combativité, elle est exemplaire pour beaucoup de patients. Non, mais c'est parce que cette vente aux enchères, vous avez des partenaires autour de vous, vous avez tout créé, c'est vous qui allez distribuer les flyers pour faire venir le plus de monde possible. Donc, c'est qui vos partenaires là qui vous soutiennent pour monter tout ça? Rockshot, Marielle Drouot et la Gazette Drouot également, en fait. D'accord, on les remercie pour cette belle... Bien sûr. Et vraiment, on les remercie du fond du cœur. Vous travaillez également avec les chercheurs, Stéphanie? Bien sûr. La lutte contre le cancer, vous ciblez par exemple des projets X, Y, Z pour tel type de cancer, comme il y a un nombre de cancers énorme. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est à peu près 40 millions d'euros chaque année qui sont affectés à les équipes de recherche. Au niveau du comité de Paris, c'est autour d'1,8 million, rien que pour le comité de Paris. Donc on a, nous, au niveau de la région Île-de-France, des experts, des conseils scientifiques qui expertisent tous les dossiers qui nous sont soumis pour financer les meilleurs projets. Donc soit dans des subventions, à travers des subventions annuelles, ou des équipes labellisées plus pointues qu'on finance sur plusieurs années. On a eu plusieurs émissions sur le cancer dans les vrais voix responsables avec des médecins oncologues, radiologues, etc. Ils disent qu'il y a de gros progrès. Vous le constatez, vous, en tant qu'association, qu'il y a de gros progrès dans les traitements de la maladie, tant prophylactiques que curatifs? J'ai envie d'en profiter parce qu'on est au mois de septembre. C'est septembre en or, c'est la lutte contre les cancers pédiatriques. Oui. Il faut savoir que les cancers pédiatriques, en 1960, il y a 10% de survie chez les enfants. Aujourd'hui, on est à 80%. Donc les progrès, ils ont été considérables. Alors 80%, ça veut dire qu'il y a encore aujourd'hui 2300 nouveaux cas de cancer. Il y a encore 20% d'enfants qu'on n'arrive pas à guérir. Donc évidemment qu'il y a beaucoup de progrès, mais ça reste encore insuffisant. Et la lutte contre les cancers en général, et particulièrement, j'ai envie de dire, les cancers pédiatriques en ce mois de septembre, de priorité. Et un événement en septembre, en octobre Pas la Ligue, mais voilà, il y a d'autres associations qui sont plus... Non, mais l'événement concert. L'événement concert, bien sûr, au profit justement de jeunes atteints de cancer. Voilà, qui a lieu le 14 octobre à l'Hôtel de Ville de Paris. L'occasion aussi de venir visiter l'Hôtel de Ville tout en voyant les magnifiques œuvres de Valérie Lasquier. Oui. Et surtout pour venir... Avec quels artistes pour le concert ? Alors, on a également, j'en profite, à l'issue de l'exposition vente des toiles de Valérie, on a un concert qui se déroule le même jour, le 14 octobre, avec un artiste qui s'appelle Pascal Amoyel, qui est bénévole aussi, et que je remercie, et qui va faire un magnifique concert aussi à partir de 20h. Donc, vous pouvez acheter une toile et venir en faire avec votre toile et participer aux deux événements. Voilà, et moi j'ai quelque chose à rajouter, c'est que Valérie offre à tous les auditeurs la possibilité de venir visiter son atelier, et ils ont juste à aller sur le site lask.fr, lask.fr, pour prendre un rendez-vous. Donc ça, c'est une belle chose, une visite d'artiste. Il faut venir à la vente aux enchères le 14 octobre. Et ensuite, on continue sur le concert. Et alors, pour faire des dons, peut-être, pour le comité de Paris, vous avez une adresse ? Sur le site internet de la Ligue, ligue-cancer.net, où alors, il y a 104 comités. Donc, en général, on donne à son comité départemental. Mais ceux qui souhaiteraient soutenir plus particulièrement le grand projet de la première maison de la Ligue en Ile-de-France peuvent faire un don au comité de Paris. Merci beaucoup à toutes les trois, merci beaucoup. Quelque chose me dit que la générosité, on va passer à un sport généreux. Merci Stéphanie Lefebvre et Valérie Lasquier de la Ligue contre le cancer, et tout le meilleur pour cette vente aux enchères. Merci Chloé Dailly pour Au fil de l'eau. Merci Aurélie Gros, Stéphane Pellet. On vous retrouve lundi prochain. Très beau triathlon des roses ce week-end au profit de la Ligue contre le cancer. Très bien, dans Paris, oui, absolument. Tout à fait. Et
Non, c'était pas au profit de votre fondation. Alors c'est notre fondation, en tout cas, Triathlon des Roses. Parce que j'ai vu beaucoup de monde dans la scène. Mais en tout cas, avec une très forte mobilisation. Non, c'est le 14 octobre, c'est la vente aux enchères et le concert. D'accord, mais ça d'accord. Mais en tout tu cas, seras là. ce week-end, c'était samedi dans le parc de Saint-Cloud, au Stade français. Mais on peut cumuler les bonnes actions. Tout à fait. François Trio, alors quel est le menu des Vrévois du rugby ce soir? Le menu, c'est la nuit du rugby. Ah, vous savez. bien sûr. Et voilà, on célèbre tous ces sportifs champions du top 14 et également du rugby à 7. Est-ce que, d'après vous, Antoine Dupont va être meilleur joueur du top 14? Je mets un pari, meilleur joueur du top 14, Antoine Dupont, meilleur club du top 14, le Stade Toulousain. Mais je pense que si je joue, je vais pas risquer grand-chose. Bah voilà, mais quand même, on a un envoyé spécial, Antoine Mazère, qui est là-bas. Absolument. Et puis on va débriefer tout ça. On aura les réactions. Tiens, par exemple, là, il vient d'avoir ça a commencé à moins le quart. On a eu le meilleur espoir de l'année, la révélation, Théo Atisogbe de la section paloise. Bien sûr, on l'aura en réaction dans l'émission des Vrévois du rugby. Eh ben c'est toujours parfait. Restez bien dans les Vrévois du rugby Sud Radio, les Vrévois du rugby. Tout de suite Sud Radio à votre service et ensuite l'équipe, le pack de Sud Radio. Allez, à demain 17h pour les Vrévois en direct du Salon de l'Industrie à Toulouse.